Passe à quelle heure du coup? Attends. C'est ce que je fais. À 45. Ok. Il est quelle heure? Ouais, il est 15. C'était cool ce dîner. Ouais, c'était chouette, ouais. Tu connaissais ou enfin tu y étais déjà allé? Non, pas vraiment. Mais comme tu m'as dit que t'étais allé en Inde, bah j'ai cherché un truc indien, un restaurant indien. Et puis c'est folklore, quoi, ça, avec toutes les lumières et tout. Tu fais un truc après? Je veux dire, tu rentres ou tu veux faire un truc? Tu veux qu'on fasse un truc? Je sais pas. Oui. Ouais, à quoi? Ah bah oui, est-ce qu'on fasse un truc ensemble? Ok, cool. Je veux dire, super. J'ai vu un truc ici une fois, dingue. Tu vois, enfin j'étais sur ce banc là, Ouais. et on voit bien la rue là-bas, tu vois, la rue là-bas avec l'immeuble et les poubelles. Oui. Bah, y a un gars, il devait avoir marre ou je sais pas, et il a essayé de se suicider, il a sauté de son Non. appart, mais il avait pas vu les poubelles, donc en fait il est tombé dans les poubelles. Et il a ricoché par terre comme une pierre, quoi. Ah non mais c'est horrible. Mais il était encore en vie. Et du coup, il y a les gens qui l'avaient vu qui ont appelé les pompiers. Et moi, je suis allé le voir enfin, je suis pas un voyeur, hein, mais c'est juste que bon, Oui, je me suis c'est inquiété, tu horrible vois. quoi, normal. Et en fait, là, les pompiers sont arrivés. Et le mec, il voulait pas bouger. Non, mais je vais bien, laissez-moi, et tout. Ah mais Arrêtez pas c'est de dire ça. horrible. Mais comme s'il était en boucle un peu, tu vois. Et en fait, il avait rien, mais il avait juste une sorte de barre en métal qui lui, comme ça, qui lui traversait de là à là. Non, mais c'est Et puis, horrible, il c'est pissait le horrible, sang c'est et horrible. tout. Mais les pompiers, ils ont fait quoi? Bah, ils l'ont foutu dans le camion. Parce que, Mais il allait bien, le mec, hein, genre, en vrai, il avait juste cette barre Ah, non, en mais métal c'est dans le affreux, bras, ça. quoi, tu vois. Enfin, Franchement, c'est dégueulasse. Ça me... c'est horrible. Je déteste franchement les histoires comme ça là. ah, pardon. Bah non, mais c'est pas Désolé. grave, mais... Enfin, tu te rends compte qu'est-ce qu'il a fait le mec quoi? Je sais pas. Enfin, en pleine nuit comme ça, d'un seul coup tu sautes. Je sais pas ce qu'il a dû voir ou entendre, mais c'est... Puis il se rate le pauvre. C'est comme moi, un jour j'étais dans le métro, puis il y avait un clochard sur la rame qui était là, oui, je vais sauter. Et il a sauté? Bah le métro est arrivé et il a pas sauté. Hein. Ouais. Mais les gens, ils en avaient rien à faire. Ouais, bah, ça, c'est chaud, ça. Non, mais ça, c'est chaud, ça, c'est la télé. Ouais, il est portable aussi. Ouais. On se parle plus, quoi. Ouais. Ça fait longtemps que vous attendez le bus? Non. Non, enfin, un peu. Ouais, 10 minutes. Non mais en fait il faut juste rééquilibrer au jour le jour, tu vois, genre vraiment au fur et à mesure. Le premier truc c'est le sel, en vrai il faut faire hyper gaffe au sel. Ouais. Mais tu sais, je me rends compte que le corps, il a une mémoire. Et moi, je vois mon frère. Lui, il a toujours été fin. Genre bâton, tu vois. Et il peut manger ce qu'il veut, le mec ne grossit pas. Jamais. Mais est-ce qu'il mange du gluten? Non. Eh ouais, bah il y a un lien. Hein. Bah, moi ça m'a fait pareil, genre je mangeais du gluten, tu vois, comme tout le monde. Et j'avais tout le temps des problèmes au ventre, j'avais des gaz et tout, enfin ça me faisait hyper mal. J'ai arrêté et du jour au lendemain presque j'ai fondu. C'était un truc de ouf. Bah je te jure, tiens regarde. T'as vu la différence là, mes fesses? Et là j'avais des bourrelets et tout, mais j'ai plus rien. C'est un truc de Moi, ouf. j'ai arrêté la viande rouge. Du jour au lendemain, net, d'un coup, j'ai arrêté. Et j'ai fait 3 jours où j'ai mangé que des pommes. Tu sais, pour l'estomac. Genre, ça nettoie tout. C'est détox. Ouais. J'ai vu ça, c'est un mec qui s'appelle Fitness Romain, un tuto. Oui, je crois que je l'ai vu. J'ai testé, ouais, mais genre j'ai dû faire une intolérance aux fruits, je sais pas. Ouais, trop bizarre, mais du coup je limite, parce que ça a pas trop marché sur moi. Attends, regarde.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin... Ah non, je me coince la mâchoire parfois. Ah ouais? Ouais, si je fais pas exprès, ça vient d'un coup comme ça. C'est bon. Ok. Ouais, non, mais tu vois, toutes les farines et tout, faut limiter vachement. Mais les sodas, les boissons. Mais ah putain, mais l'alcool! J'ai lu un article, genre peut-être hier sur l'alcool. Ouais. Il y a dans une pinte de bière 5 tranches de pain. 5 tranches Je de te pain. jure, 5 tranches de pain. J'ai trouvé ça ouf. Ouais, mais c'est quoi comme type de pain? C'est du pain à poilane, du pain blanc, du pain demi, industriel? Ouais, ça, je sais pas. Ouais, enfin, bon, en tout cas, il faut faire attention parce que mine de rien, ça vient super vite. Et le laisser aller, c'est pas synonyme de réussite. Ouais, mais après, enfin, tu vois, faut pas être nazi non plus parce que, genre, moi par exemple, je suis une fille hyper équilibrée, mais je me rends compte qu'il y a des trucs qu'on connaît pas dans le fonctionnement de notre corps. Mais c'est juste, enfin, il faut juste arrêter de bouffer, quoi. Pardon? Non, je disais, faut arrêter de bouffer. C'est ironique? Mais non, c'est pas ironique. Mais écoutez-vous, les gars, ouais, faut manger ci. Ça, c'est détox, c'est bien. Ah, ça, trop de gluten, ça donne la chiasse. Hein. Bah, putain, votre discussion, elle est relou, là. Moi, je suis là, tranquille, avec mon gras, tu gonfles pas, mais putain, vous cassez les couilles. Chut. Chut. Mais elle a un problème, la Burger King. Non. Burger King, mon frère, tu te calmes. La violence ne résout rien. Ouais, bah, tu vois, je vais calme te ta dire un meuf. truc. Pardon si ça te saoule notre conversation, mais on t'a rien dit sur ton kebab, ok? Mais vas-y, je t'en prie. Lâche-toi. Lâchez-vous sur mon kebab et après, fermez-la. Mais franchement, mais regarde-toi, la petite connasse de merde avec ton kebab à la con. Mais t'as vu ce que tu te mets dans le bide ou pas? Non, mais tu m'étonnes qu'après Alors, t'aies j'ai une gueule l'air mal grosse, baisée mon là. frère. Bah non, mais que toi, je franchement. bouffe de la graisse, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est pas de ma faute, mais regarde ce que tu manges, franchement, t'as vu après la tête que tu as? C'est normal, c'est normal. Mais Ok, franchement, stop. Arrête-toi. Tu vas baiser qui, mal baisé? Tais-toi, Ouais, tu ça, c'est le t'assois. kebab. C'est quoi? Assieds-toi, tu bouges pas. Je bouge pas. Tu ne bouges Mais toi, pas, tu vas arrêter dans ta gueule, toi. Mais remets ta main sur droite, espèce de bouffon. Merde! Bah ouais, merde. J'ai un truc. Je te jure, j'ai un truc. Mais non, t'as rien, t'es juste bourré. Non, mais d'habitude, ça me fait pas ça. C'est-à-dire, je dois avoir un truc aux intestins. Mais non, pas du tout, t'es complètement fragile, c'est tout. C'est la dernière pente qui t'a mis KO. T'es un fragile, toi. On reconnaît, t'es un fragile. Arrête de dire ça. Je sais pas, en ce moment, j'ai des mal de crâne. J'ai vu l'autre jour que le psychologique influe sur la santé. Ça a dû envoyer un signal à mon estomac. J'ai peut-être une tumeur. Arrête, t'es tout enflé, mec. Tu devrais consulter. Tu trouves? Ouais, tu vas peut-être crever. Je te jure. Tu te réveilles, et en fait, tu te réveilles plus. Tu pionces plus. T'es cané. Arrête de te foutre de ma gueule. Non mais... Ça c'est calme. Je dors plus. J'ai plus faim. J'ai l'impression que je psychote. Que je m'inquiète pour rien. Mais en même temps j'ai raison, non? Je veux dire... Elle m'aime moins, je le vois. C'est pour ça que tu picoles? Ça, je pense que tu te prends le chou pour rien. Tu devrais laisser couler. Fais comme moi, laisse couler. Tu vois, moi, avec les meufs, c'est facile. Je laisse couler. Je suis comme... un petit peu comme une flaque d'eau. Je laisse couler. Insensible au vent. Ça y rend dingue. Mais c'est horrible, ça. Tu te rends compte? Il n'y a plus de poésie. Que des mathématiques. Attends, je comprends pas. Calme. Et avec toi.
Tu l'aimes? Pourquoi tu te poses toutes ces questions? C'est vrai, mais j'aimerais lui dire que je l'aime et que je ne serais jamais devenu ce que je suis maintenant sans elle. Moi, j'ai été mariée 43 ans à mon mari. J'ai rencontré en 1965. Ça fait 25 ans. Oh, à cette époque-là, c'était déjà vieux pour trouver un mari. Hein. Ma mère, elle me disait toujours, tu vas rester fille. Je me souviens, la première fois, je l'ai rencontré à la gare. Oh, je me souviens de son petit bonjour, la serré contre son sourire. Mais il m'a tout de suite plu. Il avait l'air tellement gentil. Et puis, je le trouvais beau. Et il me faisait rire. Il avait des belles mains. Et il était maladroit. À cette époque-là, il y avait aussi des codes, hein, comme vous dites, des lois, là. Mais lui, il s'en fichait des lois. Lui, il n'en avait pas des lois. Mais il avait de la poésie, et ça me plaisait. Il m'a glissé son premier poème sous mon oreiller. Et après, tous les matins, avant d'aller travailler très tôt, il m'en glissait un autre. Vous vous rendez compte? 43 ans de poèmes, chaque matin un poème. Et jamais deux qui se ressemblaient. On n'a pas eu d'enfant, mais il était stérile. Je crois bien que j'ai été la femme la plus heureuse du monde. Vous êtes charmant. En 1965, vous auriez pu être mon Pierre. Ça va pas? Là, je crois que je vais gerber. Ouais bah ça c'est l'alcool hein.